OK! Bon lundi midi tout le monde, on est lundi le 27 octobre, 11h55, Christine Morancy avec vous. Et je passe mon heure de lunch avec nul autre que Pierre Hébert. Tu m'envoies très chanceux et très reconnaissant. Bonsoir, cri-cri. Bonsoir mon pipi. Ici Pipi en direct de Candiac. Comment allez-vous, chère dame? Mais t'es pas à Candiac là, mais reviens-nous. Dans mon cœur, je suis toujours à Candiac. Très bien. T'as passé un beau week-end? Ah oui, j'étais en show à Saint-Marc-des-Carrières. C'était-tu le fun? C'était super le fun. Pour vrai, c'était vraiment chouette. Puis là, quand je suis arrivé, il y avait des affiches. Puis la dernière fois, j'étais allé avec mon show, Le Goût du risque, ça faisait 9 ans. C'est fou comment ça a passé vite. Fait que là, j'étais content d'être là pour le retour. Puis là, j'ai essayé des nouvelles jokes. Puis pour vrai, ce show-là m'emballe vraiment. Fait que c'était vraiment chouette. Puis là, hier, j'ai fait du souffleur à feuilles. Au pelaille. L'homme est de bonne mûre. Toi, est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Ah oui, j'ai passé une belle fin de semaine, une petite biopsie, un vrai rêve. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner avec une coach privée. Fait que là, je suis plus capable de me relever et de m'asseoir. C'est très compliqué. On t'a vu descendre les marches et c'est un sketch. Aller aux toilettes, c'est un combat que je pensais pas mener si difficilement. Ah oui, hein? Et là là. Oh oui. Quand je Mais t'as commencé donc à t'entraîner? Oui, j'ai recommencé à m'entraîner parce que mon autre coach, je m'entraînais avec Richard, que j'adorais. J'adorais Richard. Mais Richard, il était comme à 1 heure de chez nous, fait que j'y allais jamais. Ben oui. Là, j'ai trouvé un gym qui est à côté de chez nous avec une femme entraîneur qui est vraiment nice. Fait que là, tu t'es entraîné, fait que là, t'es raqué de 0 à 10 ton niveau de raquage? 20. Puis ton niveau de plaisir de 0 à 10, par exemple? Moins 2. Ah, OK. Fait qu'il y a quand même un écart de 22. C'est intéressant. Mais on va y arriver là, au bout de plaisir, mais c'est ça. C'est un petit travail qu'il faut intégrer à sa routine, quoi. Ben, tu t'es levé, t'as été le faire. Bravo, Christine. Merci. Sinon, j'ai une belle annonce à vous faire le 20 novembre prochain au Théâtre Saint-Denis. Ça va être le 34e show du Refuge. On va pouvoir voir sur scène le porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal, Louis-Jean Cormier, entouré des invités comme Patrice Michaud, Marie-Denise Pelletier, Marie-Pierre Arthur, Daniel Boucher, Velours, plein d'autres artistes qui vont se joindre à lui pour offrir une grande soirée de célébration musicale exceptionnelle et solidaire. Les billets sont en vente sur espacesaintdenis.com. Et si vous pouvez pas être sur place le 20 novembre, vous pourrez écouter Rouge parce qu'on va diffuser le spectacle en direct sur nos ondes aux 4 coins du Québec. Très cool. C'est incroyable. Et là, en parlant d'initiatives pour venir en aide, dans 3 minutes, je vais vous parler d'un nouveau commerce qui est vraiment un concept que j'adore. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Pierre, connais-tu le magasin Liquidation Marie? Ben, je connais le genre de magasin de liquidation là, qui t'y achète, mettons, des fins de stock de lignée, là, mais je connais pas celui-là précisément. Alors, le magasin Liquidation Marie, il y a une succursale qui vient d'ouvrir là, dans ma ville, puis ma mère, d'ailleurs, m'a parlé de ce concept de magasin-là, puis elle capote là-dessus. Puis, je trouve ça quand même intéressant. Il existe plusieurs succursales dans la grande région de Montréal. C'est une épicerie qui veut contrer le gaspillage alimentaire puis aider les gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. Puis on le sait là, que de plus en plus, ça coûte cher puis que ça n'a pas de bon sens. Puis on retrouve des produits, entre autres des produits qui n'ont pas été vendus, des surplus d'inventaire, des erreurs d'étiquetage ou de format, ou des produits qui sont sur le point ou qui ont passé date, mais qui sont encore parfaitement bons et comestibles. Est-ce qu'il y a que de l'épicerie ou il y a de tout un peu? Je pense qu'il y a que de l'épicerie. OK. Ce concept d'épicerie-là permet aux gens de réduire de près de 50%, des fois même plus, le prix de leur panier. Là. C'est quand même impressionnant. Là. Puis en entrevue, la propriétaire, qui est Marie-Ève Breton, a dit qu'elle n'est pas fermée à ouvrir d'autres succursales à la grandeur là, du Québec en 2026. Puis moi, ma mère adore aller là parce que des fois, ma mère a dit tout le temps, à toutes les fois que j'achète quelque chose, puis qu'elle n'est pas d'accord avec le prix, là, mais jamais d'accord avec le prix. Elle fait tout le temps « Ah, c'est trop cher! Ah, c'est trop cher! » Je suis comme « Mais voyons, c'est un super rabais. » Puis « Non, c'est trop cher! » Non, mais je comprends. Moi, s'il y a des affaires que je vois, puis là, je fais « Non, ça, c'est trop cher. » Ben, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, je me dis...
surtout quand on parle de gaspillage alimentaire, Ouais. c'est que souvent, je me rends compte que d'acheter des gros formats, c'est plus économique que d'acheter le petit format. Tu sais, par exemple, le pot de mayonnaise ou bien le pot de marinade, le cornichon, pickle. Oui, il y a des affaires qui se perdent pas de toute façon. Mais c'est juste que ça prend tellement de place dans le frigo puis ça reste là. Moi, j'habite tout seul. Fait qu'avant que je traverse un pot de je mayonnaise, comprends. c'est long. Ah, là, mais tu sais. moi, là, un gros pot de mayonnaise, là... T'es capable tout seul. Ah ouais, à un moment donné, là, quand je me suis fait poser des broches à 18 ans. OK. Puis, J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Là. Ben, à un moment donné, j'avais faim. Puis quand tu viens de te faire poser des broches, il y a un 24 heures où tes dents, ils bougent encore. Fait que même de croquer, ça devient hyper Si tu me sensible. dis que t'as mangé juste de la mayonnaise, J'ai arrête ça. Non, J'ai mangé on un va petit vomir. bol de mayonnaise. C'est dégueulasse. J'aime la mayonnaise. C'est dégueulasse. Un petit bol de mayonnaise. C'est dégueulasse. Ouais. Mais non, mais C'est dégueulasse. Je l'ai fait une fois. Je suis pas 100% fier. Quand même une partie de moi qui fait, ben, on a goûté à des affaires. C'est... Oh, Oui. j'ai mal au cœur. Non, mais tu sais, que pour vrai, là, j'avais excessivement faim. Puis là, je fais, comprends. il y a rien que je peux manger. Puis là, j'étais allé au restaurant avec des amis. Fait que j'avais juste mangé la mayonnaise. Il n'y avait pas de soupe, rien, mais j'avais mangé la mayonnaise. C'est dégueulasse. Mais somme toute pour dire Mais ça, que c'est moi, pas grave, parce gros que dans pot. 3 semaines, tu vas nous dire que t'as jamais fait ça. Mais pour vrai, à l'épicerie, est-ce que ça t'arrive d'acheter, tu sais, les affaires qui sont étiquetées, genre 30% de rabais, là, parce que ça va expirer bientôt, tu sais, les C'est yogourts, rare. mettons, jamais? C'est rare. Mais parce que le problème, c'est que on fait quand même une grosse épicerie. Fait que c'est pas comme si j'achetais de quoi pour le lendemain. Tu sais, des fois, ça peut m'arriver. On prépare un lunch ou un pique-nique. Ça me dérange pas parce que je sais qu'on va le manger là. Ouais. Mais je veux pas l'acheter même si c'est moins cher puis que finalement, on l'oblige puis on le gaspille. Ouais, mais tu sais, en même temps, du yogourt, même si c'est une semaine passée date, c'est encore bien bon. Mais c'est rare que je vois du yogourt comme ça à l'épicerie où je vais. Là. Ok. Mais je me rappelle, il y a vraiment dans les fruits et les légumes, là, il y a un gros stand avec... C'est moins cher parce que... Ben, fait que, tu sais, quand tu veux faire de la soupe ou des affaires de même, ça peut être utile. Qu'est-ce qui se gaspille le plus souvent dans ton frigo? Je suis quand même curieuse de savoir. Ah, ben du riz. Parce que Catherine... Du riz? Oui, Catherine, quand elle fait à manger, elle n'est pas capable de faire en bas de 20 kilos de riz. Je comprends. Mais ça, je non, mais comprends. à sa défense, c'est traite le riz. Parce que tu fais, ben, je vais en mettre juste une tasse et demie, puis là, tu fais, Colin, je pourrais isoler ma maison avec ça. Parce qu'une fois, il y en a beaucoup, puis là, des fois, je suis comme, Catherine, il y a trop de riz, là, juste un petit peu moins de riz. Oui, mais Fait que ça, mais sinon, là, pour vrai, là, mes enfants, ils ont 8, ils ont 10, ils mangent comme des adultes, là. Oui. Puis ils reviennent de l'école, fait qu'on perd presque rien. Ah, mais moi, je perds souvent des fruits, des légumes. Ah oui? C'est souvent ça que je perds le plus parce que tu sais, ça t'offre pas longtemps, j'ai l'impression. Mais c'est dur aussi quand tu cuisines seul. Ben, c'est parce que c'est ça, là. Tu sais, pour vrai, moi, vraiment, quand je fais des pâtes, puis j'ajoute des champignons, puis un brocoli, puis là, je fais comme... Tu mets pas de champignons dans tes pâtes. Ben, oui, j'ai fait, parce que Catherine aime les champignons, mais j'ai coupe en 4 pour qu'ils soient assez gros pour que je puisse les tasser. Ah, OK, je comprends. Oui. Le Puis 6 avec une bonne petite entrée de mayonnaise, là, je vous le conseille. Une petite soupe à mayonnaise, miam miam. Le 6-12-13 explose. Pierre, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas juste de l'épicerie chez Liquidation Marie. Bon. À la remea culpa, hein, tous, il n'y a pas juste ça. Oh, mais j'aimerais savoir d'ailleurs, le 6-12-13, comme vous participez activement, là, dites-nous donc, j'aimerais ça connaître vos petits trucs pour éviter de gaspiller de la nourriture chez vous. Qu'est-ce que vous faites pour aider à réduire le gaspillage alimentaire en général? Et on a reçu des appels, il y a des textos en malade. On parle avec Suzanne Côté de Montréal. Salut Suzanne. Bonjour. Salut. Toi, c'est quoi ton truc pour éviter de gaspiller de la bouffe? Écoute, c'est extraordinaire. Tout le monde a ça chez eux. Un linge à vaisselle. Un linge à vaisselle? Tu prends tes champignons, tu les mets dans un linge à vaisselle. Ça dure 2 semaines. Mais comment ça? Parce que ça absorbe toute l'humidité, puis ton champignon reste encore croquant. Il est encore super bon après 2 semaines. Puis est-ce que tu le mets dans le frigo ou tu le mets à l'extérieur Oui, du frigo? oui, toujours dans le frigo. Oui. La salade que tu achètes dans les paquets de plastique, là. Oui. Bon, ben c'est beaucoup, ça. Ça prend du temps avant de le manger, surtout quand tu es tout seul. Oui. Bon, ben, ce que je fais, c'est la même chose. Je prends un linge à vaisselle. Mais au début, quand je fais juste commencer, je mets mon linge à vaisselle à l'intérieur du plat de plastique. Puis aussitôt que ça diminue un peu, puis que mon linge à vaisselle est assez grand pour tout couvrir, Oui. je fais juste l'emballer dans mon linge à vaisselle. Ben, c'est incroyable, Suzanne, ce que tu me dis là. En plus, j'ai plein de linge à vaisselle qui me servent à rien parce qu'ils ne suivent pas ma vaisselle. Fait qu'ils absorberont les légumes dans le frigo, coudon. Écoute, puis même les carottes, c'est la même affaire.
Ben, C'est ça, avec tous mes légumes qui périssent Mais vite. en ce là. moment, Suzanne, là, j'ai juste l'image d'arriver chez toi, d'ouvrir ton frigo, puis tout ce que je vois, c'est des linges à vaisselle. c'est ça. C'est bienvenu, mon cher. Merci, je vais aller manger des petits légumes croustillants chez vous. Merci, Suzanne. Bye. Bisous. Il y a Caroline de Shawinigan qui est là. Salut, Caro. Salut Christine. Salut. Pierre, ça Salut. va? Ça va, toi? Oui, ça va, merci. Écoute, c'est un peu dur à battre, le truc du linge à vaisselle, mais bon. Moi, ce qui a changé ma vie, puis Christine, ça pourrait changer la tienne, c'est les intellifrais de Tupperware. Puis je suis pas représentante, là. Moi, là, j'ai sais. que ça chez nous. Je sais. Ben, garde. sincère rêve. Ben, mais hein. Ben, Tu sais, ça dure 2-3 semaines, puis ça reste croquant, puis moi, mes raisins, ils durent vraiment plus longtemps parce que moi, mes enfants ne mangent pas de raisins. Je suis la seule à en manger à la maison. Mais je pense que moi, j'utilise mal mes intellifrais parce que ma mère a été représentante de Tupperware, entend-moi bien. Puis elle a pacté mes armoires d'intellifrais, là. Puis je trouve que ça les garde pas tant plus longtemps. Mais est-ce que tu suis ce qu'il faut faire? Parce que, tu sais, Le plein, le demi, oui. Faut-tu que je les rince? Faut-tu que je les mette? Faut-tu quoi? T'as-tu les anciens bleus avec le couvert blanc ou t'as les nouveaux transparents avec le couvert vert? Transparent avec le couvert Mais vert. moi, ce que je fais, Christine, des fois, là, puis dis-moi si t'es d'accord avec toi, Caroline, mais je prends les intellifrais, mais mettons que je viens de laver mes fraises ou que je viens de laver n'importe quoi, pour pas que ça reste humide, je mets un Scott Towel par-dessus, puis je le revire à l'envers. Fait que je le laisse là, mettons, dans le frigo, 2-3 heures pour que l'eau s'écoule, pogne dans le... T'essaierais qu'un linge à vaisselle? Non, mais après ça, je l'enlève, Suzanne. fait que ça évite que ça soit trop humide puis que ça moisisse. Ah. Je comprends, Pierre, sauf que je sais que c'est pratique avec les enfants que ça soit tout prélavé, mais faut pas laver les fruits et les légumes avant de les mettre dans l'intellifrais pour que ça dure plus longtemps. C'est ça que je pense que c'est ça mon erreur. Caroline, c'est la fois que que je me je suis fait lave avant. chicaner avec la voix la plus douce Oui. de toute ma vie. J'ai tout aimé de ta bienveillance, mais en même temps, je te sentais très strict, une saine fermeté, je te dirais, Caroline. Merci de l'avoir replacé, ma Caro. Rappelle-nous quand tu veux. Ça fait différent, Eh ben, Christine. ça fait plaisir n'importe quand t'as besoin de te faire replacer, Pierre. Écoute, je te fais signe. Bye, Caro. Il y a Martine de Saint-Constant qui est là. Salut, Martine. Bonjour, vous deux. Salut. C'est quoi ton truc pour le gaspillage de bouffe? Moi, j'habite seule et puis je gaspillais beaucoup de légumes parce que c'était trop pour moi en une semaine. J'ai pas le temps de tout manger. Oui. J'ai acheté une petite machine que je mets toute sous vide. Une portion de légumes congelés, mes morceaux de viande congelés. Ouais. C'est merveilleux. Oui, j'adore les machines. Moi, je sous-vide tout chez nous. Te le dis, je sous-vide tout, je sous-vide. Moi, je suis rendue ici. Hop, Ah, t'es rendu en dessous d'un pont, là, ma chum. On t'a perdu, ça a coupé. Ah, est-ce que je suis sur l'autoroute? Ben oui, c'est... Ouais, Oui, mais c'est OK! C'est pas pour ça qu'on t'appelle. Mais merci de ton truc, Martine. C'est vrai que le sous-vide, c'est hot. Le problème, c'est que là, mes congélateurs sont pleins. Mais ça, c'est pratique même quand t'es pas seul. Ah oui? Tu sais, des fois, mettons, t'achètes une grosse bâche de viande hachée, Oui. que tu coupes, que tu sous-vides. Puis là, des fois, tu sais pas trop quoi faire, puis là, tu sors ça, tu fais dégeler ça. J'adore. On a reçu énormément de textos. On a le temps un petit peu. C'est juste qu'il faut que je vous parle. Il y a Kiana aux réseaux sociaux qui m'a parlé d'une application qui est incroyable. Je viens de la télécharger et ça s'appelle Too Good To Go. Oui, OK? trop bon pour partir. Oui, Too Good To Go. Puis c'est plein de restos, de commerces de nourriture qui mettent des trucs qui sont comme sur le point de plus être bons. Oui. Fait que, tu sais, mettons, ils doit ont partir. cuisiné plein de couscous au poulet, mettons. Puis là, ils sont comme, on n'a pas vendu assez. Fait qu'ils mettent un plat de couscous, mais au lieu de te le vendre plein prix à 20$, ils te le mettent à 5$, puis il faut que tu ailles le chercher aujourd'hui entre telle heure puis telle Un heure. rêve. C'est incroyable. Ça va selon ton emplacement. Y a-t-il de la mayonnaise? Ça n'a pas de bon sens. J'ai pas trouvé de bol de mayonnaise en Je vais entrée. chercher encore. Mais je veux dire, ici, j'ai un Tim Hortons, une boîte de beignes pour 4$. pour vrai, moi, Christine? non, mais regarde, Hey, Christine? moi, on arrête tout. Je pense que je t'ai jamais vu orné de même. Je suis complètement sur les Oubliez pins. les dildos, Mes 6 pins beignes sont pour 4 devenus piastres. des petits Timbits. OK, au retour, Pierre, parlant de mes pins sont un Timbit, tu veux nous parler d'un grand malaise Un télévisuel? grand malaise télévisuel, c'est arrivé en fin de semaine, c'est vrai. Très bien. Je me remets de ces images-là, restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge.
Midi 24, non, mais on a-tu du fun? Ah oui! On a du fun. On a rien que ça! Moi, Moi, si tu me cherches... On n'a pas rien que ça. On a aussi des Timbits à 4 pattes. Puis on a aussi des hits. Oui, alors... qu'on a... Oh! Toujours un hit! Et Toujours un Timbit. Un hit. Toujours Et un Timbit. Un hit. Toujours Un Timbit. OK. Yes! En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. Miss Graine Internationale. Pas Miss Graine. Mais c'est ça que t'as dit. Ça, Miss Graine Internationale, c'est quand même un... Miss Grande. Imagine ça. Miss Graine Internationale! Avoue que s'il y avait un concours qui s'appelle Miss Graine Internationale, Ah, ça moi, piquerait ta moi, curiosité. j'aurais tous les drapeaux de la Terre! Too good to graine. Des graines en spécial! Ah, qui attend? On a l'extrait. Ah, fais-moi entendre Pierre qui dit graine. En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. On l'entend, le graine. On entend le D. Non. Toi, t'entends. En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. Miss Graine. Non, Miss non, c'est Graine. graine. Non, On non. entend le D. Là. Laisse Toi, faire. t'entends le Miss Graine Non, parce non. que il est midi 25 puis t'as faim. Mais... Alors, ce concours-là qui n'est pas Miss Graine International. Non, c'est grande internationale. Exactement, c'est un genre de concours de beauté qui est diffusé un peu partout dans le monde. Bon, première affaire, je savais pas qu'il y avait encore ce genre de concours-là. Puis deuxième affaire, c'est passé un gros malaise. Parce que ils sont comme pas loin de la finale. Puis là, t'as 76 participantes qui sourient là, en regardant le vide. Puis après ça, ils demandent à tour de rôle à 20 finalistes de venir en avant pour qu'il y ait une espèce de demi-finale. Fait que là, les 20, ils avancent, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, l'animateur, il annonce Miss Paraguay. Mais là, il y a pas du son. Puis Miss Panama, elle pense que c'était... Elle a juste à s'accrocher au pas. Elle était super Oh non. contente. Oh fait que là, non. et juste pour te dire, pour aller rejoindre les autres, là, tu fais pas 3 pas, là. Tu prends une marche d'à peu près 30-35 Oh non. pieds. Alors, devant tous les gens Non. qui écoutent Miss Graine Internationale, Non. elle avance. Panama, puis là, elle là, a part. elle part, puis là, tout le monde la regarde en voulant dire, mais c'est parce qu'elle a pas gagné. Oh non. Puis oh elle est non. contente, elle est heureuse. Puis là, pendant qu'elle est arrivée en avant, l'animateur, il fait que, mais à cause du bruit, malheureusement, tu as du mal à entendre. C'est Miss Paraguay et non pas... c'est Miss Panama et non pas... Non, c'est le contraire. C'est Miss Exactement. Paraguay. pas Miss Paraguay, Panama. mais t'as entendu Miss Panama, puis là, elle retourne à sa place pendant que l'autre s'en vient. Oh non. T'imagines-tu la honte? Non seulement t'as pas gagné, mais elle s'en venait en disant, je le savais en dedans de moi que j'allais gagner. Hey, mais tu sais. imagine, là, mettons, pas aux Olivier, mais genre aux Gémeaux. Là, Oui. ils disent genre Pierre-Yves Lard, mais toi, tu penses qu'ils vont dire Pierre Hébert, pis t'es tellement sûr que tu vas gagner. Fait que aussitôt que t'entends pis tu te lèves, non, mais pis tu y vas. Mais moi, là, ça m'est arrivé les premières fois. Là, puis maintenant, là, non, mais je suis vraiment... À chaque fois que Pierre Yvelard a gagné contre moi, je pense qu'il a gagné 3 ans de suite, à chaque fois que Catherine, elle me regardait. Puis la première fois, j'ai failli me lever un petit peu. Mon agente a crié chez elle. Elle était sûre que c'était moi parce que Pierre Yvelard ressemble à Pierre Hébert Ouais. quand même. Puis là, ça m'a fait ça. Mais les 2 dernières fois, j'ai gagné aux Olivier pour le numéro de l'année. Puis j'ai gagné cette année. Puis là, je me lève, mais on dirait que j'ai de la misère à savourer le moment parce que je suis comme, c'est-tu moi? Parce que je veux pas me lever en même temps que quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ben oui, ça doit tellement être gênant. Pauvre madame. Mais imagine Panama. que c'est toi, là, Miss Panama. Là. Oui. Ben, Comment déjà, t'aurais réagi? Moi, je remercie toutes les graines. Bonjour. I would like to thank all the graines. Ah, mais c'est pas moi. C'est Paraguay. Ben, je suis gênée, mais qu'est-ce que tu veux? Je finis par tourner ça à joke. Ouais, mais c'est souvent ton mécanisme de défense, puis c'est une bonne affaire, parce qu'à un moment donné, tu fais, puis tu sais, même elle, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde, non. Non, exactement. Ben, j'espère, en tout cas, pour elle, que ça sera pas la fin du monde, parce que c'est pas si grave que ça, là. T'as mal entendu, ça commence pareil, bon, OK. Exactement. Puis toi, là, parce que tu tournes souvent les affaires en comique, puis souvent, tu t'en fais pas, mais y a-tu vraiment des affaires qui te font honte? Y a-tu vraiment des choses que tu fais ça dans la vie? Oui. Ça me... Ah oui. Moi, quand, tu sais, mettons, quand on parle de géographie ou de culture générale, puis que je me trompe ou que j'ai une mauvaise réponse à quelque chose Ah oui? qui est de base, là, mettons, je deviens bien mal. Mais tu sais, j'ai honte parce que je suis pas bien de pas savoir ça. T'aurais dû le savoir. Quand tous les autres considèrent que c'est des informations de base, là. Hey, à un moment donné, je me rappelle pas c'est quand j'étais à la radio, mais je me rappelle vraiment pas c'est quelle année, puis je parlais d'un sujet, puis j'ai annoncé un concours qui s'appelait Miss Graine.
Hey, non, je peux pas croire. Faudrait t'as fait qu'on ça. le retrouve. Mais c'était Miss Grande International. Mais C'était sauf un toi, t'as peu dit Miss suavé, mais les gens autour de moi, ils ont entendu Miss Grande. Aïe, 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 ça devait être gênant. Hey, ça, ma ce bout-là. co-animatrice, pour vrai, là, il a fallu qu'elle prenne un petit linge pour s'essuyer la bave sur le bord de la bouche. C'était Tellement riait. Oh non. Hey, elle moussait de rire. Oh non, elle cherchait, Ah ouais. elle cherchait comment s'inscrire. La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Oui, Pierre. Alors, on c'est joue l'heure de jouer à c'est la l'heure. boulette. Et aujourd'hui, moi, je vais jouer avec André de Saguenay. Salut, André. Bonjour, mon cher. Comment ça va? Ça va bien? Oui, de 0 à 10, là, toi, tu penses que t'es à quel niveau au niveau de la boulette? Au niveau de la boulette, je te dirais un 8.5. Ben Oh, voyons André, donc, t'es André. confiante, j'aime ça. Voyons donc, ben Hey. oui. Bon, ben, bonne chance, André. Moi, je joue avec Émilie de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est allô, Émilie? Salut, Christine. Salut, est-ce que t'es bonne à la boulette? J'ai aucune idée, j'ai jamais joué, je m'excuse. C'est pas de problème, on va l'essayer. OK? On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes, pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du champagne. Ouh! Oh! Fait qu'on va vous faire deviner des mots en lien avec le party. OK, André, t'es prête? Oh, ben oui. Alors, On c'est commence toi ça. qui commence. C'est parti! Quand t'arrives dans un bar, tu dois laisser ton manteau au... Au vestiaire. Parfait, c'est de l'alcool blanche fait avec des patates. Oh mon Dieu, passe. Tu peux... OK, parfait. Un snap, OK. un snap. Non, à la fin de la soirée, dans un bar, là, c'est de la musique, là, tranquille, tu danses un. C'est un coussin. Collé avec un amoureux, une fille, un gars que tu trouves beau, tu danses un. Un slow. Ah oui, parfait. Pour te mettre belle dans ton visage, tu vas te mettre du... Du make-up. Ben oui, mais en français, c'est du... Fond de teint. Non, c'est pas ça. Ça ressemble à ça, mais je vais m'acheter du... Du rouge à lèvres. Non, mais du rouge à lèvres, du make-up, tout ça, c'est du... Du cosmétique. Oui, Colin, André, tu fais tout pour pas dire le mot, André, là. OK, on passe. OK, j'aime pas prendre de la bière, fait que je vais prendre, mettons, de la vodka avec plein de choses. On appelle ça un... Un drink. Non, et en français... Tantôt, André cherchait le maquillage. André, t'étais parfaite! André, ton 8.5 est sur 10 ou sur 100? Hey, André, t'as été parfaite. Je cherchais un slow. Puis, qu'est-ce que tu m'as dit, toi, au lieu d'un slow? T'as dit un coussin. On danse avec un coussin. André, là, je t'aime profondément. Ah, j'ai tout aimé d'André. Hey, André, t'es de quel coin du Saguenay? De la baie. De l'abbé. Bon, ben parfait. Je salue les gens de l'abbé. Donne-moi le pot, Là, là. Christine est bien nerveuse parce qu'elle sait pas si elle va gagner. Non, mais moi, il faudrait... Émilie, t'as jamais joué, mais quand même, peux-tu arriver avec nous autres? Émilie, t'es-tu là? Oui. Bon, Émilie, on va prendre notre temps, puis ça va bien aller, OK? Parfait. OK, très bien. Alors, attention, c'est parti. Des copains, ce sont des... Des amis? Oui. Prendre un de bière, mon minou. Prendre Un verre? Oui. Oh, c'est de l'égalité. Il y en a du blanc, il y en a du rouge. Ce sont des... vin? Oui. Oh là là, on est tard. Déjeuner, dîner? Souper? Oui, très bien. Qui t'apporte ton souper dans un restaurant? Un serveur? Oui. Là, en ce moment, on joue à la boulette. C'est un... Un jeu? Oui. Bon, OK, j'ai dû jouer. OK. Une bouteille... H2O, c'est... De l'eau? Oui. Quand on danse un slow, normalement, à la fin de ça, On se S'embrasse. coussine. donc, en bon français, on... On se freine? Oui. À bec, traversière, ce sont Oui. des... Oui. Uber, c'est des... Livraison? Non, mais tu sais, mettons, c'est jaune, là, à New York, là. Des taxis? Oui. Ils sont hauts, ils sont plateformes, ce sont des... Talons? Oui. Ça va être serré. Ça va être serré. On va aller à un voir. comptage, attention. On a gagné! 9 à 2. Vous Hey. avez eu 3, non, avec... Vous avez eu 2? André, je dois te dire que c'est mon plus petit score, mais c'est une des fois où j'ai eu le plus de fun. Merci d'avoir joué avec moi, André. Je m'excuse. Non, André. Non, il y a une affaire que je veux Non. pas que tu fasses. Excuse-toi pas, on a eu du fun, puis Oh, je suis non. content que tu nous aies appelés, puis Oh, j'ai oui. ri beaucoup avec toi. Hey, Je me cherche un coussin pour en fin de semaine. OK. Hey, je t'embrasse. Moi aussi, bye-bye. Ah, Bye-bye. ben, Émilie, Oui. bravo, une première fois, c'est un succès, tu nous rappelleras.
Bon, ben, il n'y a pas de problème. Merci. OK. Merci. Bye-bye. C'est écœurant. Je vais me rappeler de ce jour-là toute ma vie. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, Pierre, il y a Marie-Ève qui nous a texté comme « Salut, vous deux, je veux juste vous dire que je vous aime et que je ris, mais je ris. Ah oui. Merci pour le bien que vous nous faites. » Ben merci à vous autres. En ce show-là, on le fait ensemble, la gang. L'Halloween approche à grands pas, Pierre, et il y a déjà du monde qui sont en mode party pour l'occasion. C'est le cas d'un gars qui habite en Montérégie qui a mis ses voisins bien à bout. OK, je t'explique. Le gars en question, il est très craqué pour l'Halloween. Il a transformé sa maison en zone 51 avec des installations vraiment intenses, genre un camion militaire pour de vrai, OK. des projectiles, des vrais, tu comprends? Ce qui met ses voisins bien à bout, c'est qu'à chaque week-end d'octobre, lui, il a l'impression que sa rue devient un peu le film Projet X avec des gros parties qui dégénèrent. OK? Il y a un voisin fâché qui dit que des milliers de personnes vont voir la maison en question parce que le gars met son adresse sur Facebook pour attirer les Lui, visiteurs. il est fier, je comprends. La rue devient complètement bloquée, mais à un point où il devient le voisin prisonnier de chez lui, tellement il y a du monde à l'extérieur. Fait que là, malgré que le crinqué de l'Halloween a reçu 2 constats de plus de 2600 piastres de la ville Quand même. et 5 visites de la police, les décorations sont toujours là, puis les gros parties continuent de se poursuivre. Mais les parties, il fait ça chez eux? Ben chez eux, dans la rue, autour, tu sais, son objectif à lui, c'est de faire la plus grosse fête d'Halloween jamais vue au Québec. Mais si tu veux faire la plus grosse fête d'Halloween jamais vue au Loue Québec, un terrain. ben oui, exactement, parce C'est que ça. c'est pas possible de faire ça dans un quartier résidentiel. Ben non. Parce que, tu sais, moi, j'aime qu'il soit crinqué, j'aime qu'il y ait une thématique, j'aime qu'il mette des décorations, mais justement, je trouve que l'idée de zone 51, ça s'applique bien dans un champ ou un terrain vert où Oui. tu peux faire plein d'affaires, tu sais. Mais imagine, c'est ton voisin. Tu fais quoi, toi? Ben, en fait, ce qui me décourage le plus à ce moment-là, c'est que la police est déjà allée 5 fois. Il y a déjà eu des amendes. Fait que, tu sais, lui, il s'en sac, tu sais. Mais moi, c'est un problème que je trouve qui est de plus en plus récurrent dans le monde où on vit. Il y a des gens qui font, peu importe les règlements, peu importe à quel point on m'avertit, je fais ce que je veux. Ouais, mais d'un ça, je autre trouve côté, ça dommage. des fois, tu tombes sur des voisins qui sont vraiment pas tolérants. tu sais. Ben, c'est parce que des fois, c'est juste une question de bon sens. Là. Puis là, tu fais, hey, tu sais, tes voisins, ils ont pas de fun, sont pas capables de sortir, sont pas capables de revenir chez eux. Les enfants, puis tu sais, puis en même temps, tu sais, moi, je veux que mes enfants dorment. Tu fais le party une fois de temps en temps, je suis bien d'accord avec Ben ça. oui, ben mais oui. toutes les fins de semaine, c'est dégueu. trop. Tu t'es-tu déjà chicané avec un voisin, peut-être pas ceux que tu as actuellement dans ta Ouais. maison, mais tu sais, avant, dans tes premiers apparts? Oui, à un moment donné, j'avais un appart sur Rosemont, puis j'avais pas beaucoup de gazon. Fait que, genre, je le faisais avec un weed eater, là, vraiment pas. Puis je le faisais, puis le gazon, il restait dans mon entrée, puis le voisin à côté me chicanait parce que je balayais pas mon entrée. Bon. Puis là, j'étais comme, au début, je pensais que c'était une farce, comme, non, mais chez nous, là. Il fait, oh, mais c'est pas pour balayer ton entrée. Puis là, je suis comme, viens balayer si tu veux. Ben là. oui, mais ben oui. non, j'ai la chance d'avoir des bons voisins dans la vie. Oui, moi aussi, quand même, il y a des fois où je me suis pogné, là, mais tu sais, comme tout le monde. Là, tu sais, puis, Oh oui, oh oui, je veux comme tout le monde. Oui, oui, comme tout le monde. Non, mais qu'est-ce qui peut te fâcher chez un voisin? Ben, quelqu'un qui, tu sais, l'espace commun, là, tu sais, mettons, l'entrée commune, Ouais. tu sais, ça, c'est à tout le monde, on la partage. Fait que ça serait le fun que si tu montes, genre, tes mains cochonnées du roteux que t'as mangé, ben, que tu laisses pas des traces de ketchup dans l'entrée. Je là, comprends. tu sais. Fait qu'à Oui, un moment oui. donné, c'est le savoir-vivre de, tu sais, puis après ça, rotation des tâches, là, tu sais, moi, un mois, je nettoie l'entrée, je lave, je balaye, je dépoussière, mais après ça, le mois d'après, ça peut être ton tour. Tu sais, on peut s'échanger ça? un Moi, peu? j'avais, dans mon premier appart, on était trois apparts, puis il y avait un voisin, tu sais, on recevait des circulaires dans tes boîtes, là, tu sais, tes boîtes aux lettres que tu ouvrais, là. Oui. Puis lui, quand il voulait pas, il est sacré à terre. Ah, ben, très bien. Il est sacré à terre. Ben, ça, c'est smart. On vous demandait de nous partager les voisins les plus absurdes ou dérangeants que vous avez déjà eu dans votre vie. On a reçu des bons textos. Il y a Stéphanie de Mont-Laurier qui dit « J'ai pas de voisins, mais je suis pas parlable. Fait que moi, je reste dans le bois. Ben, c'est bien correct. Ben, quand tu te connais, hein, tu t'apprivoises et tu t'installes. Je sais pas ce que je voulais dire, mais Tu t'apprivoises et tu Il y a- t'installes. mais- On dirait vraiment une toune de Marjo. Ah, ben oui. Tu t'apprivoises et tu t'installes. Il y a Isabelle. Voyons, sacre bleu, j'ai bien la misère. Isabelle qui dit parce que nos garçons avaient eu quelques chicanes d'enfants, les voisins avaient appelé la police et la DPJ. Eh là là. Ben voyons donc. Plus capable de se voir sans se dévisager, on est déménagé quelques temps plus tard Mais parce ça que doit les être tensions étaient trop grandes. épouvantable. Parce que, tu sais,
ta maison, c'est ton rempart, c'est ton cocon. Tu sais, fait que des fois, il se passe des affaires à job ou avec des amis, puis tu as besoin d'être bien chez vous. Imagine si t'arrives, puis après ça, t'es pas bien, qu'est-ce qu'il y a écrit? Excuse-moi. Il y a mon texto qui vient de rentrer. OK, mon voisin se promène avec son poney sur mon terrain sans me le demander. Je savais même pas qu'il y avait un poney. Fait que quand je sors de ma cuisine avec mon café en jaquette sur le balcon pour demander ce qui se passe, il m'envoie la main puis il me répond « Un beau bonjour de Réglisse! » J'ai jamais revu Réglisse le poney, puis j'ai jamais osé en reparler. Moi, je rêve. Hey, je rêve d'être dans ta cour sur un poney puis que tu te réveilles. Mais puis le poney, il est là. Il a été là 3 heures. Tu sais, mettons, elle l'a vu 10 minutes là, dans sa vie. Elle buvait un café, elle avait un poney, elle était comme, qu'est-ce que c'est ça, un poney? Puis il est plus jamais revenu. Mais imagine le poney, comment il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Lui, il est en ville avec quelqu'un. C'est quand madame en jaquette sur son balcon? Moi, j'étais tranquille. Au saut de Grimby. Moi, là, tout allait bien. Puis là, j'étais à Montérégie. Pierre, dis-moi comment... c'est vrai? Pierre? Oui. Dis-moi si t'as déjà connu ce genre de voisin-là dans ta vie, OK? Oui. Celui qui veut être trop ton ami. Non. Non? Non, j'ai toujours eu des voisins qui le sentent quand c'est le temps ou c'est le moins de temps, puis je fais la même affaire que les voisins. Très bien. Celui qui scène tout le temps dans sa fenêtre, qui est au courant de tout ce qui se passe tout le temps, mais celui qui te disait de balayer ton entrée. Non, il était à côté, il s'appelait André. André, il voyait tout. Mais tu sais, lui, je disais, là, je m'en vais faire un show pendant 2 jours, fait que check ma maison. Il était parfait, André. Bon. Oui. T'as-tu déjà eu un voisin qui laisse son chien japper dehors non-stop? Non! Moi, ma mère, elle est cette voisine. Ah! Ben, Galette. Non. Galette, il ferme pas sa boîte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai un voisin que j'haïs, que son chien, il vient chier chez nous. Il est comme plus loin sa rue. Oui. Puis à un moment donné, tu sais, je vois le chien, puis là, je fais comme, je l'avais déjà vu à cause des caméras faire caca chez nous. Puis là, je le rapporte, parce que je fais, il est perdu. Puis là, elle m'a même pas dit merci, elle dit, ouais, des fois, il s'enfuit. Hein? Puis là, j'étais comme, puis il revient encore, là. Ah non, lui, je l'haïs. T'as-tu été faire caca sur son terrain? Non. Très bien, c'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, les micros restent toujours ouverts, même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, on a parlé de l'application Too Good To Go qui offre de la bouffe en rabais un peu partout au Québec. Puis je pense qu'on n'était pas enthousiaste, mais pas en tout. Non. Un repas complet pour 5 piastres. Ben voyons, prends-la pour tout le monde! Ouais! Qu'est-ce qu'il y a, mettons, qu'on magazine, là? Ben là, il y en a un. OK, ça le dit combien? Wow! C'est ça, va voir à Candiac! Hey, 40! Wow! Quoi? C'est 40! Quoi? Ben, mais moi, je capote cette application-là. Ben oui, mais j'ai assez hâte d'aller me chercher. On voit qu'on a beaucoup de vocabulaire. Ben oui. Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Aujourd'hui, les Fantastiques, c'est Phil Roy, Tammy Verge et une invitée spéciale, Marie-Mé, pour parler de Big Brother, le piège. Hey, merci à toute l'équipe. On a la meilleure équipe en ville. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Et un petit coucou à ma co-animatrice qui aimerait ça participer à Miss Graine. Merci Pierre, oui, j'adore ça. Merci, tellement de bisous à donner aujourd'hui, mon Dieu. Bisous sur mes pins qui sont devenus 2 petits Timbits. Et sur André, la participante qui danse un slow avec son coussin et qui est pas capable de dire maquillage. Je l'aime assez, cette femme-là. Je la bisoute. Mouah! À demain tout le monde. Un grand concours qui s'appelle Miss Graine International. J'ai dit graine. Pas graine. Grande.